Comment est fabriqué le journal que vous achetez tous les vendredis? Tout commence lors de la conférence de rédaction. Chaque journaliste vient avec un sujet qu'il présente à ses collègues. Moi, j'ai pensé à un sujet de fond. Cette fois-ci, je vais parler de l'avenir de la présidence de Il y a 3 semaines, le ministre des Sports avait dissous la fédération des cyclistes du Burundi. Parce que qui dit développement, dit aussi la bonne santé, comme le disait Dieudonné. En fait, le développement est engloba une vie. Aucun sujet n'est tabou. Les échanges sont très animés. Le journaliste doit défendre son sujet, son angle de traitement. Toutes les rubriques sont assurées. Politique, économie, société, sécurité, culture, sport, etc. Une fois que les sujets sont choisis, les journalistes partent sur le terrain par tous les moyens. Voiture, taxi-moto, voire vélo. Ils vont chercher l'information jusqu'au fin fond du pays. Mais Iwachu compte aussi sur un réseau de correspondants permanents à l'intérieur du pays. De retour, le journaliste présente à Léandre Sikuyavuga, le rédacteur en chef, le résultat de sa descente sur terrain. Le secrétaire de rédaction, Guibert Mbonima, et le journaliste discutent encore de la meilleure façon de traiter l'information, du meilleur plan à adopter. Le calibrage, il faudrait être strict, te limiter à 3000 signes, comme d'habitude. Si toutes les sources sont contactées, alors selon les éléments qu'il nous a donnés, je pense qu'il y a moyen quand même qu'il écrive le papier en bonne et due forme. Tu dois respecter le deadline. Le journaliste se met alors au travail et son papier est encore validé par le secrétaire de rédaction. Et pour les papiers les plus délicats, le concours du directeur des publications est sollicité. Les graphistes entrent alors en jeu. C'est la mise en page. Grace et Edine vont travailler pour présenter de la meilleure façon les différents articles, insérer les photos. La maquette globale est alors présentée au secrétaire de rédaction, le rédacteur en chef et le directeur de publication. C'est l'heure des dernières corrections, un moment de discussion intense. Il est parfois difficile de se mettre d'accord. Après, le fichier est confié à l'équipe pré-presse qui va monter, installer les plaques, les développer et puis imprimer. C'est un travail délicat qui demande beaucoup de rigueur.
Une fois que le journal est imprimé, l'équipe commerciale entre en action. Les journaux sont distribués d'abord aux abonnés, ensuite aux différents points de vente. Le journal est également vendu dans la rue par une dizaine de jeunes qui arrivent ainsi à payer leur scolarité. En effet, ils perçoivent 30% sur chaque journal vendu. Iwachu est également disponible dans 12 provinces sur 17. Pour être en phase avec l'actualité, Iwachu diffuse aussi une newsletter électronique quotidienne à des abonnés qui peuvent également lire le journal hebdomadaire en ligne. Des centaines de lecteurs sont déjà abonnés et reçoivent nos infos au quotidien. Le site web du journal est animé par 2 webmasters et une community manager. Actuellement, c'est le site le plus visité sur le Burundi avec en moyenne 25 000 à 30 000 visiteurs par jour. Iwachu dispose aussi d'une riche photothèque de plus de 150 000 photos sur tous les sujets, des photos triées et bien rangées.